RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec l'homme des montagnes, l'homme de Cro-Magnon, Johan Durand qui est là. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, écoute, à la montagne, t'as vu comme je capte bien? Bah c'est fou. Impeccable, comme C'est si beau, j'étais avec toi en technologie. studio. Presque aussi bien qu'au Kenya, c'est dingue. Ouais, c'est dire, hein. Non mais tu es en forme, c'est ce qu'on voit en tout cas. Je me régale, la de montagne voir c'est que magnifique. La forme commence à monter, tu es en plein milieu des Pyrénées à Font-Romeu et on pense à toi. Continuez de nous suivre sur Instagram, sur le Club RMC Running, sur Strava, sur les plateformes de téléchargement aussi, Spotify, Apple, Deezer. N'hésitez pas, on est là et d'autres cadeaux vont arriver très vite. Donc soyez bien connectés avec nous. Un épisode très attendu aujourd'hui, ça fait un moment qu'on voulait en parler. Épisode consacré, Johan, aux climato-sportifs, ces athlètes qui mêlent performance sportive et engagement environnemental. Deux sportifs vont nous raconter leur engagement aujourd'hui. Céline Bernheim qui est avec moi en studio. Salut Céline. Hello. Sois la bienvenue. Et Elouane Lanuzel qui lui est à distance en direct de sa Bretagne. Salut Elouane. Salut tout le monde, merci de m'accueillir. Eh ben, Salut. soyez les bienvenus tous les deux. Vous allez nous dire comment on peut adapter sa pratique pour respecter l'environnement, quelles sont les bonnes attitudes à adopter. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On va courir pour la planète aujourd'hui. RMC Running. Est-ce que ça te parle, toi, Yodu, l'engagement environnemental? On a déjà abordé ces sujets ensemble. C'est un peu particulier quand on est athlète de haut niveau parce qu'on a des compètes un peu partout sur la planète. Ça t'arrive de courir, ça Oui. t'est arrivé de courir en Asie notamment. Oui, quelques Est-ce fois, que ouais. malgré tout, tu as cette conscience écologique de te dire de temps en temps, si je peux éviter un voyage à l'autre bout du monde, je vais l'éviter? Ouais, c'est vrai que on en a de plus en plus conscience, moi le premier. Et après, moi le truc, c'est que j'ai toujours, tu vois, si Font-Romeu, il n'y avait pas la neige l'hiver, je resterais en France m'entraîner sans aucun problème. Ça serait un kiff total. Moi, j'adore Font-Romeu. Malheureusement, des fois, il y a des conditions météo qui font que bah, tu es obligé de t'expatrier pour t'entraîner un petit peu plus à la chaleur. Et après, les compétitions, bah, c'est le calendrier, tu es tributaire du choix des organisateurs et de World Athletics, grosso modo. Mais après, par rapport à ton cas personnel et aux valeurs que tu as, effectivement, c'est toujours bien de sensibiliser, de mobiliser par rapport à l'urgence climatique. Et c'est vrai que moi, je me restreins à, on prend mon cas, moi je sais que je fais un long courrier par an et j'en fais jamais plus, tu vois. Et généralement, c'est toujours pour aller au Kenya. Quand je vais au Kenya, j'essaye justement d'y rester quand même un max de temps parce que bah, le voyage est long et puis surtout après l'acclimatation est difficile. Mais c'est vrai que alors si je vais en faire deux, je vais pas, tu vois, je vais pas me flageller ou je vais pas avoir mauvaise conscience parce que je vais en faire deux, tu vois. Mais vraiment, j'essaye quand même de me dire quand même pour la planète ou pour les choses comme ça, c'est largement suffisant de mon côté, ouais. Céline, présente-nous ton profil. Passionnée d'athlète depuis toute petite. Hein. Exactement, ça fait depuis que j'ai 6 ans que je fais de l'athlétisme, donc ça fait quand même un bon moment Un bon maintenant. moment. Ouais. Ouais, là, ça fait un bon moment. Et bah, écoute, moi, je fais de l'athlétisme, je fais du 800 mètres. Je viens à la base du demi-fond. Ouais. Et depuis peu, comme je te disais, c'est que je m'oriente un petit peu vers la route parce que j'ai envie un peu de changer ma pratique et puis découvrir aussi d'autres sentiers. J'ai fait un trail, notamment, il y a quelques mois avec la marque, justement, éco-responsable Circle, Circle Sportswear, où en fait, j'ai fait sur 2 jours Annecy-Aix-les-Bains. Pour moi, c'était une première. C'était hyper dur. C'était 60 km sur 2 jours, donc intense. C'est pas vraiment le même effort. Ouais. Mais Par rapport aux sûr. 800, ah oui, ça n'a rien à voir. C'est C'est pas le les grand mêmes écart. efforts. Ouais, c'est Exactement. Mais justement, il y a eu ce côté où j'ai changé un peu d'environnement et ça, c'est toujours ce genre de nouvelles pratiques qui me fait un peu prendre conscience que, bah, justement, c'est tellement agréable d'avoir des beaux sentiers, des beaux endroits où on peut faire notre pratique. Ouais. Parce que sur un stade, en fait, c'est le même environnement. En fait, ça change pas grand-chose. Précision importante, tu viens de région parisienne. Exactement. Donc toi, tu as toujours vécu dans un milieu urbanisé. Exactement. Je viens pas du tout de la nature, de milieu avec des montagnes. J'adorerais, mon rêve. Mais moi, je viens de Levallois-Perret. Ouais. Je me suis pas trop présentée, j'ai 24 ans. Et oui, du coup, je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 6 ans. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas souvent eu l'occasion de changer d'environnement pour faire ma pratique. Ouais. Et donc, du coup, c'est justement en faisant ce genre d'expérience que je me rends compte qu'il y a un vrai enjeu et que si on veut justement pouvoir continuer à relever des défis, etc., c'est important justement de mettre l'accent sur la préservation de
de notre environnement, sur prendre nos précautions pour nos compétitions, comme on en parlait il y a deux minutes. Il y a vraiment, parfois on n'a pas le choix quand c'est quelque chose qui dépend du calendrier des compétitions, quand justement on veut réussir à améliorer ses performances. Parfois on est obligé d'aller dans certains centres d'entraînement qui ne sont pas juste à côté. Mais notre pratique, elle peut être adaptée complètement si on en a vraiment l'envie, je pense. Voilà, il faut être convaincu que c'est important. Et il faut pas voir ça comme un effort. C'est peut-être ça déjà la première des choses. C'est ça. Et puis il faut aussi dans un premier temps aussi un petit peu se déculpabiliser aussi. Enfin, nous, notre manière de voir les choses avec les climato-sportifs, c'est surtout pas de culpabiliser un individu en tant que tel. Nous-mêmes, personne n'est stigmatisé. C'est Exactement. juste que vous donnez des bons conseils et des bonnes pratiques. Nous-mêmes, on n'est pas du tout des exemples en fait de la préservation de l'environnement. Juste, nous sommes des athlètes conscients, engagés, qui ont envie de faire changer les choses. Et du coup, à notre petite échelle, on se dit comment on peut faire pour que, de façon structurelle et systémique, ça puisse changer, quoi. Cette prise de conscience, elle vient depuis toute petite, ou c'est vraiment ce voyage que tu as fait en Amérique centrale qui a changé ta vision des choses ? En fait, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je faisais partie d'un mouvement de jeunesse scout. Donc en fait, j'étais beaucoup dans la nature. Donc ça m'a appris pas mal. Enfin, ça m'a appris le collectif, la vie en communauté. Et il y a en fait, dans ce mouvement-là, il y a un moment dans notre parcours, on fait une promesse vis-à-vis de la nature, justement, de la préserver, etc. Donc j'avais cette sensibilité. Maintenant, j'étais pas la plus sensible à ça. J'ai fait une licence en sciences sociales, économie et sciences politiques. Et sur mes 2 dernières années, j'avais une spécialisation en économie sociale, solidaire et développement durable. Donc déjà, ça m'a vraiment... Je savais que j'avais envie de me tourner vers quelque chose d'innovant, etc. Et ça m'a permis de me rendre compte que ça allait juste donner du sens à ce que je voulais faire dans ma vie et que j'avais besoin qu'il y ait un impact. Et en fait, justement, juste après ça, j'ai eu besoin de faire une année de césure. Donc, je suis partie en Amérique centrale. Et là-bas, en fait, je suis allée au Costa Rica parce que, justement, il y avait cet engagement pour la biodiversité. C'est vraiment un pays exemple pour la préservation de la biodiversité. Et en fait, j'y suis allée, évidemment, pour une quête personnelle qui était d'aller voir aussi... plus loin que juste autour de chez moi. J'avais besoin de vraiment voir d'autres communautés, etc. Donc déjà, rien que sur cette base-là, je ne suis pas exemplaire. J'ai pris un avion, mais je suis partie 9 mois. Donc, ce n'était pas partir juste pour aller à une compétition internationale ou un truc comme ça. Et puis là-bas, de ce voyage-là, j'ai essayé d'y donner du sens et d'en faire quelque chose qui pouvait avoir un impact positif. Et en fait, j'ai organisé des événements sportifs et artistiques pour les jeunes de la région. Oui, parce que tu es dans l'événementiel aussi désormais. Hein. Tu t'occupes d'organiser comme ça des événements et tu as un côté artistique aussi qui peut te permettre de faire pas mal de choses. Du coup, je suis toujours étudiante, je suis en master. Et du coup, je m'oriente un peu vers l'événementiel, la communication, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que autant le sport que le monde artistique, qui sont deux secteurs qui m'attirent énormément et qui font partie de moi, c'était des vrais leviers de changement, des vrais canaux de communication, vraiment des catalyseurs de changement et aussi, là-bas en l'occurrence, des moyens de valoriser la population. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, non pas en sauveuse ou quoi, mais juste en me disant, je vais essayer d'aller faire un projet qui peut aider, qui peut faire plaisir et mettre en avant la population locale via ça. Et d'ailleurs, les événements que j'organisais, c'est ce qui m'a fait prendre conscience un peu de faire avec ce qu'on a. J'ai pas eu de sponsor, j'ai eu rien du tout. J'allais voir les petits commerces locaux, leur dire est-ce que vous voulez bien me donner tel jouet pour que ça soit le gain pour l'enfant à la fin de l'événement. Tu as favorisé le circuit court, tu as tout fait pour avoir la moindre empreinte carbone, la plus basse possible. Exactement. Ok. Exactement. Elouane, est-ce que tu peux te présenter toi aussi ? Ouais, alors moi je m'appelle Elouane, j'habite à Rennes, donc breton, originaire d'Angers. Et moi je suis ingénieur en environnement, donc j'étais sensibilisé sur ces thématiques-là pendant mes études. Maintenant j'accompagne les organisations dans leur stratégie de décarbonation notamment. Et à côté de ça, je me considère plutôt comme un trailer. Donc je fais du trail sur des formats de 50, 60 km. On va essayer de monter un peu les distances progressivement et je fais quand même du cross et de la route l'hiver, parce que c'est surtout le cross, c'est une super école
Ah bah en Bretagne, vous aimez ça, Ah le ouais, cross. c'est Et ça. en Bretagne, on aime ça. Je suis Ah ouais. licencié au Haute-Bretagne Athlétisme, donc il y a quand Et même voilà. une grosse émulation autour du cross. C'est toujours un plaisir Bon. d'aller sur ces gros événements. Tu prépares les trails sur les massifs bretons. Ouais, c'est ça, exactement. On essaie de trouver du dénivelé comme on peut. Ouais, À, t'as à, une butte à à, côté de chez toi. à Rennes, Et tu- ouais, pour ceux qui connaissent, c'est au parc du Tabor. Il y a 25 mètres de D+, et je fais quelques Voilà. allers-retours. Ouais. Tu fais le Ça, c'est bon, hamster. ça. C'est Euh, ça. Dans un instant, vous allez nous présenter ce mouvement donc des climato-sportifs. C'est pour ça qu'on vous reçoit. Moi, l'idée reçue que j'ai quand je vous accueille, c'est de me dire le sportif, c'est pas la catégorie de population la plus dure à convaincre sur ces questions-là, si? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas la plus dure à convaincre parce qu'en fait, en plus, on est tout le Quand temps tu cours, dehors. t'es déjà dans un état d'esprit de prendre soin de ton corps, Ouais. prendre soin de ce qui t'entoure, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr, c'est pas la population la plus compliquée à convaincre. Maintenant, il y a C'est des... pas pour ça qu'il n'y a pas d'effort à faire, Ouais, pardon. bien sûr. Ouais. Mais justement, du coup, il y a aussi beaucoup de... depuis quelques temps, il y a cette émulation autour du running, etc. Et notamment de plein de défis qui sont parfois aussi un petit peu loin, etc. Donc, il y a cette facilité, et justement, c'est ce qui est magnifique dans notamment la course à pied, c'est qu'en fait, c'est hyper démocratisé, tout le monde peut y avoir accès, et ça permet de faire naître des projets magnifiques. Mais du coup, parfois, on oublie justement la valeur vraiment principale de ce sport-là, qui est juste assez simple de prendre ses jambes, d'aller courir à côté de chez soi, etc. Donc, mais c'est sûr que c'est pas la population la plus compliquée à convaincre. Il y en a qui sont déjà un petit peu sensibles, notamment aujourd'hui, mais après, même d'un point En de fait, vue... j'ai du mal à envisager enfin après, peut-être que je me trompe, hein, mais un passionné de course à pied anti-écolo, entre guillemets, pour vulgariser le truc. Tu vois. Non, Je mais vois pas le lien entre les deux. Tu vois. Je me c'est dis que sûr. c'est pas. Il n'y a pas anti-écolo, mais il y a des gens qui ne s'y connaissent pas du tout. En revanche, il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à cette cause. Ça, Voilà, c'est sûr. c'est ça. Et souvent, en plus de ça, notamment l'athlétisme, c'est pas du tout un sport qui est vraiment aidé d'un point de vue financier, quoi. Enfin, il n'y a pas énormément d'argent dans ce sport-là. Et du coup, bah, aujourd'hui, s'il y a n'importe quel sponsor qui va m'approcher, qui va me dire, bah voilà, je te sponsorise, je te donne les moyens. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de moyens, on va plus avoir cette facilité à accepter et à se dire, bah ouais, grâce à lui, je vais pouvoir aller faire mon stage là. Parce qu'en fait, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont performantes, mais qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir donner de la matière à ce potentiel-là. Donc en fait, il va y avoir plus cette facilité à dire ok, j'accepte parce que de toute façon, on ne me donne pas d'autres moyens. Donc, Éloane, comment tu définirais les climato-sportifs alors? Alors, nous, on est un collectif d'athlètes. Alors, de tous les niveaux, de tous les sports. En fait, là, on parle beaucoup de course à pied, forcément, mais c'est plus compliqué de convaincre aussi des athlètes qui viennent des sports collectifs et pas du milieu outdoor. Donc, un collectif d'athlètes de tous les niveaux, de tous les sports. Notre ambition, c'est de montrer que le sport, ça peut être un moteur de la transition écologique, que via le sport, on peut en parler, on peut aborder ces sujets-là et qu'on peut les appliquer aussi à notre quotidien en dehors de nos hobbies, on va dire. Souvent, le sport, pour 99% des Français, c'est vraiment un hobby, une activité en parallèle. Et puis après, nos valeurs un peu principales, c'est les valeurs de partage, d'inclusivité et aussi tourner vers l'action. On essaye d'apporter quand même des solutions, pas juste montrer du doigt ce qui va pas, mais d'avoir ce côté action et on essaye de partager ces valeurs-là, de les inculquer aussi du mieux qu'on peut, même si on sait très bien que, comme le disait Céline, on n'est pas parfait et c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on peut pas en parler. Ça représente quoi en termes d'engagement pour vous, d'ailleurs, d'en faire partie? Ouais, moi, c'était un engagement que je cherchais depuis longtemps, d'avoir quelque chose en parallèle de mon métier aussi et très lié au sport. Je cherchais vraiment à appliquer mes valeurs dans le sport. Donc, je me suis lancé dans l'aventure il y a quelques années et c'est énormément de rencontres depuis, dans toute la France, mais aussi au niveau local. On travaille avec des clubs, avec des assos et même des échanges avec des sportifs sur les réseaux, même en direct sur les événements. C'est vraiment beaucoup de partage, beaucoup d'idées qui viennent. Et c'est vraiment très, très important en ce moment, dans ma vie. Parce que c'est de l'investissement en termes de temps. Toi, tu es étudiante, tu pratiques l'athlé. Est-ce que tu trouves le temps de t'en occuper? Combien de temps ça te prend par semaine, par exemple? C'est pas toujours simple. C'est-à-dire que déjà, moi, en termes d'engagement, ça m'a permis de gagner en légitimité, déjà dans un premier temps, pour prendre la parole, parce que je suis pas du tout experte, je suis pas l'exemple. Enfin, je veux dire, ça m'est arrivé de reprendre l'avion depuis que je suis engagée avec les climato-sportifs, mais j'essaye de limiter au maximum, et puis ça me permet une vraie prise de conscience. Et je sais que dans mon sport, je suis pas influenceuse ou quoi, mais j'ai une certaine, enfin, je connais un minimum les personnes dans l'athlétisme ou dans d'autres sports, et ça permet
à ma petite échelle, montrer un exemple ou faire voir, mettre en avant certaines valeurs et choses importantes dans le sport. Mais c'est sûr que, évidemment, c'est se réunir un petit peu pour voir comment on peut agir, avec qui on peut collaborer. Donc oui, forcément, ça prend du temps, mais aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on prône, c'est prendre le temps de pouvoir s'engager, de s'engager pour des causes qui nous touchent. Et c'est de montrer qu'on peut trouver le temps, en vérité. Et même par des choses simples, j'ai amené une des choses qui représente aussi l'asso, c'est une manchette, justement. La manchette, bien sûr. La manchette, cette star, qui en fait représente en fait les bandes du réchauffement climatique. Et en fait, rien qu'avec ça, même si on n'a pas le temps de vraiment s'engager, c'est-à-dire moi avec une autre personne d'association, on est co-responsable du pôle événementiel, donc on s'est dit qu'on allait mettre un petit peu plus de notre temps dedans, mais même si on a moins le temps, on peut juste proposer des idées, et des personnes, il y a plus de 40 membres, et chaque personne, j'ai lu tel article, donc il y a juste aussi un truc d'aider à plein de personnes à se regrouper et faire action. Et cette manchette-là, typiquement, rien qu'en compétition, juste si je la porte, c'est déjà un acte d'engagement. Et puis les gens se disent qu'est-ce que c'est. Exactement, on m'a posé la question. Exactement, et puis c'est visible. En fait, ça permet juste de visibiliser la cause sur le terrain sans même prendre du temps, quoi. Je pense que ça, c'est la base de tout, et vous allez certainement me le confirmer, c'est la prise de conscience. Parce que c'est vrai que quand on pratique un sport, on n'est pas forcément sensible à ces questions-là. Votre enjeu à vous, Elouane, il est là d'abord. Et est-ce qu'il y a des arguments chocs que vous donnez qui font réfléchir tout de suite? Je sais pas, est-ce qu'il y a des chiffres à donner, des conséquences du réchauffement climatique? Comment vous abordez ces sujets avec quelqu'un qui, au départ, ne s'intéresse pas et que vous avez envie de sensibiliser? Ouais, alors sur cette question-là, il y a ce choc où il y a à créer, cette prise de conscience à créer. Nous, on essaye aussi à la fois de montrer qu'il n'y a pas que ce problème-là, mais il y a aussi plein de solutions en fait qui changent pas forcément notre quotidien et qui sont possibles. On essaie de les appliquer aussi. Après, quand on veut choquer un peu, moi j'aime bien parler des augmentations de la température. On l'a vu avec la vague de chaleur de la semaine dernière, c'est pas très agréable d'aller courir. Non. On s'en passe très bien. Alors moi, j'y vais pas. Compétition sur 36 degrés. Ouh là là, oui, quel enfer. Ouais, certains sont en protocole chaleur, ça leur va très bien, mais pas moi, donc j'avais un peu chaud. Et on essaye de montrer aussi que un monde avec autant d'émissions de gaz à effet de serre, ou de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une augmentation de la température, donc c'est de plus en plus de vagues de chaleur, mais aussi des vagues de chaleur de plus en plus fortes. C'est aussi des événements annulés. Là, on avait ce week-end l'annulation en Bretagne, c'était la corrida de Langueux, donc avec une corrida internationale. Ils ont annulé toutes les courses populaires à cause de ça. Et même sur un marathon assez classique, moi j'ai quelques chiffres entre un marathon couru à 10 degrés ou un marathon couru à 25 degrés. Il y a plusieurs minutes, il y a presque 4 minutes pour un pro d'écart entre les deux. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est évidemment. énorme. Ouais. Et en fait, ces vagues de chaleur, elles vont se répéter, ça va être de moins en moins agréable. Donc là, on parle vraiment de course à pied, mais quand on va dans les autres sports, c'est pour tous les sports d'eau, notamment le littoral qui va complètement évoluer. On a même au niveau du foot, c'est toutes les vagues de chaleur, mais aussi l'arrosage des terrains. On le voit dans le sud, c'est un énorme enjeu. Il y a plein de tournois de compétition tous les week-ends qui sont annulés à cause du manque d'eau. Donc, on essaie d'apporter ces chiffres-là, mais toujours reliés quand même à des solutions à la fois atténuer ce réchauffement climatique, donc venir jouer sur nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça va être sur nos déplacements, notre alimentation, et aussi comment on s'adapte à ces nouveaux enjeux encore plus forts d'aléas climatiques, inondations, augmentation des températures. C'est ce qui est bien avec vous, C'est c'est ça. que au-delà de pointer les erreurs et les efforts à fournir, vous proposez des solutions. C'est-à-dire qu'on ne se contente Complètement. pas de dire ça c'est un problème, ça c'est un problème. Bah non, il y a aussi ce cas concret de dire, et on en parlera dans la suite du podcast, mais quelles solutions on peut apporter à n'importe quelle échelle d'ailleurs, qu'on soit juste runner comme ça, urbain, qu'est-ce que je peux faire comme ça dans ma pratique pour limiter mon impact justement sur l'écologie, etc. Donc ça c'est intéressant aussi d'avoir cette problématique concrète, d'apporter quelque chose. Mais quand je vous écoutais, j'y pensais, forcément on critique tout de suite les voyages, tout ce qui se fait, l'avion, etc. Il y a aussi un problème dans le running, c'est tout l'aspect marketing qui s'est vachement démocratisé, les marques qui multiplient les sorties produits, etc. Et votre combat, il est là aussi peut-être, Céline, il y a tellement de chaussures aujourd'hui, il y a tellement de textiles, il y a tellement de choses dans le monde du running, ça devient une mode. L'enjeu, il est peut-être aussi de faire prendre conscience à ceux qui le pratiquent qu'on peut pousser une paire de chaussures jusqu'au bout avant de la changer, quoi, par exemple. Complètement. Après, c'est sûr que
j'en parlais à un moment, mais sur la chaussure en particulier, c'est sûr qu'il y a une limite à ça. Et d'ailleurs, pas mal d'athlètes, notamment moi, on tourne avec 2 paires de chaussures parce qu'il y a aussi le risque de blessure. Donc c'est sûr qu'il y a un côté santé qui fait que parfois on peut pas lutter contre certaines choses. Mais maintenant, ouais, il y a de plus en plus de tel modèle de chaussures et je vais aller tester ça. Et puis surtout, il y a toute cette hype un peu autour de la chaussure carbone, tout ça. Mais enfin, c'est hyper, c'est limité, quoi, parce que il y a plein de personnes justement qui vont favoriser le fait d'être à la pointe de la performance avant même de viser eux-mêmes la performance ou leurs défis personnels, etc. Et c'est sûr que ça n'aide pas. Mais de toute façon, c'est l'effet placebo, quoi. Tu te dis, je prends la meilleure chaussure parce qu'elle va me faire courir vite. Exactement. Alors que la base du problème, c'est l'entraînement. Exactement. Il y a beaucoup de gens. Et en fait, nous, encore une fois, on n'est pas là pour critiquer ça parce que l'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se mettent, que ce soit au running ou à d'autres sports. Et on aime cette émulsion-là. Mais c'est vrai que à un certain moment, elle n'est pas faite de façon vraiment consciente et réfléchie. Et ouais, c'est sûr que y a plein de personnes qui mettent d'abord en avant la technicité de leurs produits avant même de penser à leur préparation. Et ouais, c'est sûr que compliqué. Mais tu vois, ça c'est une problématique pour un athlète de haut niveau comme Johan. Parce que toi, Johan, mine de rien, tu es obligé d'avoir du matériel performant et la chaussure dernier cri, quoi. Forcément, systématiquement, ton partenaire va te l'envoyer. Est-ce que quand tu as une chaussure d'entraînement, tu vas la pousser jusqu'au bout ou est-ce que tu as des alertes? Je sais, je connais un peu ton fonctionnement avec ton marqueur comme ça sur la semelle. Ouais, tu mets avril 2025, comme ça tu sais à peu près où t'en es. Comment tu fonctionnes sur tes rotations alors? Moi, je suis peut-être pas le bon exemple parce que c'est vrai que les chaussures, je les pousse pas à 200%. C'est-à-dire que C'est de la quand je sens pratique qu'elles intensive commencent à aussi. s'user, Ah ouais. je les change assez régulièrement. Mais après, c'est là, dans mon cas perso, c'est peut-être pas à moi de faire les efforts, mais c'est plutôt à la marque et Complètement. à mon sponsor et aux partenaires de faire en sorte de faire des chaussures avec des matériaux qui soient recyclables, avec des matériaux pour le textile, pareil, un peu éco-responsable. Et on l'a vu avec une marque comme Sensus qui propose des t-shirts à base de, c'est quoi, graines de lin, Ouais. Du euh, ricin aussi. de Bien ricin, aussi. voilà. Et effectivement, là, c'est les marques qui doivent s'engager dans ce projet-là. Moi, je fais tous les efforts du monde. Enfin, je peux faire tous les efforts du monde, mais si la marque, si les grosses marques, ceux qui vendent des chaussures par millions, font pas d'efforts, c'est compliqué derrière, ouais. C'est sûr, même de façon globale. Après, même pour le sportif amateur, il y a plein d'autres solutions. On peut aussi passer par Vinted. Il y a plein de chaussures qui sont comme neuves et donc qui ont à peine, même pas un peu de kilométrage. Pareil pour des t-shirts. Enfin, voilà. Et puis même, on peut tourner avec beaucoup moins de t-shirts. Enfin, la chaussure, je peux comprendre parce qu'il y a vraiment un côté technique. Oui. Et puis encore une fois, pour des athlètes de haut niveau qui sont dotés par leur marque, c'est en effet pas forcément à eux. Enfin, ils ont aucune main là-dessus, quoi. Je comprends, bien sûr. Alors que pour un athlète amateur, Complètement. pas avoir 18 les t-shirts marques de en ont course à pied, conscience, c'est ouais. pas un problème. Ouais. C'est ça. Et l'idée, c'est pas de recréer après un système de valeurs auquel ils étaient même pas soumis de base, quoi. Donc, Vous qui êtes attentif à tous ces sujets-là, est-ce que les grandes marques, Eloane, font l'effort d'ailleurs d'avoir cette démarche écologique de développement? Est-ce qu'on essaye de mettre en place On va chercher de la chaussure complète, mais est-ce que les chaussures ont plus de durée de vie qu'auparavant, par exemple? Ouais, alors, je vais pas être expert sur ces sujets-là, mais forcément, il y a de la recherche et développement pour pousser la durée de vie des chaussures, mais en même temps, l'objectif, c'est toujours de vendre plus de paires et de développer de nouveaux modèles. Ce que je veux rappeler aussi, c'est que, quand on compare l'empreinte, par exemple, carbone d'une chaussure par rapport à nos déplacements, sur les événements, c'est forcément les déplacements ouais. qui reviennent en premier et c'est Ouais. beaucoup plus facile d'agir à ce niveau-là et l'impact de réduction sera beaucoup plus grand sur, les déplacements, l'alimentation, que sur, le matériel qui est entre guillemets, «obligatoire». Si on veut courir, il faut des chaussures. Moi, j'ai beaucoup de chaussures, je vais pas mentir, vu que j'ai pas mal de disciplines différentes. Bien sûr. Après, c'est toujours essayer de pousser au maximum, la durée de vie des paires, les changer le moins possible. On fait facilement 800 kilomètres, mais même jusqu'à 1 500 avec les plus durables. Il y a des marques qui travaillent là-dessus, à la fois sur, prolonger cette durée de vie ou alors si, c'est juste la semelle à changer, la semelle extérieure, l'outsole, on peut le faire, on peut la renvoyer, la faire reprendre. Il y a plein de sujets qui existent, mais ça reste très compliqué
et d'actions à mettre en place comparé à peut-être son alimentation ou ses déplacements, où là, avec moins d'actions, on pourra avoir un impact beaucoup plus important, quoi. Tu viens du trail, vous avez de sacrés ambassadeurs. Moi, je pense à Kylian Jornet qu'on a déjà reçu dans RMC Running. Lui, Ouais. il pousse vraiment l'engagement écologique quasiment au maximum parce que déjà, il essaie de limiter ses déplacements. Il vit en Norvège, mais il n'est pas en train de faire des trails aux quatre coins du monde. Et surtout, il pousse avec sa marque normale tout cet engagement-là, c'est-à-dire pousser un t-shirt jusqu'à la fin de vie. Pareil pour les chaussures, il fait la chaussure la plus durable possible. Là, on a des actions concrètes, Eloane, quand même, dans ce milieu-là, dans ce secteur-là. Ouais, ouais. Alors bon, Kylian en ce moment, il est aux États-Unis, mais bon, c'est pas le Oui, non, sujet. mais Mais oui, non, bien non, sûr. mais il imite vachement et en tout cas, il utilise sa notoriété pour Mm. communiquer sur le sujet. C'est un athlète de haut niveau, où il a monté une marque, forcément il y a des impacts, mais il essaye aussi de faire mieux que les autres et de mettre ça en avant, à la fois avec les organisations, il y a une asso aussi qui s'est montée au niveau des athlètes pros, Mm. en trail running et qui essaye de mettre en avant ces enjeux-là avec notamment, Francisco Pupi, Kylian Jornet aussi. Xavier Thévenard qui en parlait, Ouais. énormément, qui a mis en place des choses avec On. Lui, c'était vraiment: «Je ne prendrai pas l'avion pour mes Xavier, c'est compétitions». C'est Xavier, c'est beaucoup plus peut-être difficile. celui qui est le plus engagé, hein. Enfin, qui Je pousse le truc je le plus ouais, loin, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Il y en a ouais. d'autres qui communiquent aussi et qui, en tout cas, essayent de mettre en avant le fait que oui, ils sont pas parfaits, de peut-être pas montrer quand ils prennent l'avion, mais par contre, quand ils vont prendre, le train pour des déplacements, ils vont essayer de communiquer dessus au Ouais. maximum et de dire: «Regardez, c'est possible, je suis athlète pro, mais j'arrive à faire mes compétitions, mes manches UTMB». Comme ça, il y a je pense à Mathieu Delpech, Antoine Charvelin qui communiquent sur le sujet et c'est super, qui montrent que c'est possible, en fait. Je vais te donner une anecdote. Je sais pas si Johan s'en souvient, mais une fois, on a enregistré un épisode avec Xavier, justement, et qui n'avait pas de réseau là où il habite. Du coup, il fallait qu'il se déplace à une demi-heure de chez lui pour aller dans un endroit où il y avait beaucoup plus de réseau. Il y allait en courant. Non. On l'a attendu parce qu'il était en train de courir. Il est arrivé comme ça au refuge qu'il avait ciblé pour pouvoir avoir du réseau. Donc, il est venu en courant, il est reparti en courant. Mais Donc, moi, ça c'était... Ouais, m'arrive beaucoup. Ça ça m'arrive beaucoup maintenant, même à Paris, Ouais, de bien faire sûr. des déplacements en courant Ouais, et c'est de souvent, ouais. limiter. Bon, après, on prend pas la voiture trop à Paris. Ouais. Enfin, voilà, les déplacements à Paris, c'est Bon, déjà, tu facile gagnes du de. temps. Ouais. Oui, déjà. Tu iras plus vite, quoi qu'il C'est arrive. ça. Non, mais vraiment, C'est et je sûr. me rends compte à quel point Paris, c'est pas si grand, en fait, finalement, quand on court. Parce Ouais. que vraiment, je fais des distances, je suis en mode quoi? J'ai mis 25 minutes pour faire ça. Alors Surtout en que... mode piéton où ouais, tu n'es pas lié à la circulation, les Ouais. sens interdits, etc. Donc oui, tu peux gagner Mmh. du temps, peu importe le trajet. Moi, je voulais juste interroger Elwan sur le paradoxe du trail, parce que et Oui. ça aussi, ça fait beaucoup parler. On a ce côté préservation de la nature, etc. On est connecté, mais d'un autre côté, il y a l'ultra-démocratisation. Il y a des événements de masse comme l'UTMB où les courses se multiplient, les coureurs, les spectateurs. Donc on est un peu entre deux messages, quoi. Comment toi tu le vis, connaissant ton engagement, et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça aussi? Ouais, totalement, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est facile de convaincre, les runners, même les trailers et bah, c'est pas si facile que ça, en fait. Ah ouais? Il y a une telle, communication, des tels, enjeux médiatiques qu'on en parle de plus en plus. Les événements sont, hyper, se démocratisent, il y en a de Mhm. plus en plus partout dans le monde. En plus, il faut aller sur des courses assez loin pour pouvoir se qualifier. Il y a des enjeux comme ça, aussi qui se Alors, présentent, eux qui te étaient pas répondent forcément le cas. que ils sont en train de développer l'UTMB, le réseau sur toute la France pour que tu puisses courir à côté de chez toi. C'est Ouais, ils sont l'argument en qui est train donné officiel, hein. Ouais. de faire le maillage aussi un peu, on va dire ça, Voilà, mais exactement. il y a d'autres courses, même les Golden Trail Series et cetera, où c'est des Mm. manches, aux États-Unis, des manches en Asie, qui en plus n'attirent pas tous les meilleurs athlètes, donc il y a aussi un problème de densité au niveau des performances. Mm. Mais en tout cas, ouais, il y a ce gros décalage entre, on est des trailers, on aime la nature, mais en même temps on va prendre l'avion, Eh pour oui. aller, sur telle ou telle compétition. L'idée, c'est aussi de montrer que c'est possible d'aller en compétition. En tout cas, nous, on a la chance, avec le trail, d'être en Europe, d'être français. Il y a beaucoup de courses en France, beaucoup de courses en Europe, assez accessibles, en train. C'est pas toujours, le plus facile, je le reconnais. Moi, j'essaye, par exemple, rien qu'en Bretagne, j'arrive à aller sur la majorité des courses en vélo-train. Ah Et ouais. ça, j'en suis assez satisfait quand même, c'est pas trop fatigant. Les grosses courses, très grosses courses, forcément, j'y arrive pas toujours. Quand il faut un bon affûtage, on évite de se taper 50 kilomètres de vélo, juste avant. Mais c'est possible. Hem et après, faut se dire aussi que, tous ceux qui sont, amateurs, il y a, toute cette communication, les réseaux sociaux qui mettent en avant des courses, à l'autre bout du monde, des superbes courses, hein, j'imagine, mais il faut aussi regarder les courses qui sont, dans la région. Nous, on le voit en Bretagne, il y a vraiment des super beaux événements
Et les gens, même les Bretons, les connaissent pas forcément et ont envie tout de suite d'aller à l'autre bout du monde faire une course ou à l'autre bout de l'Europe. Ça peut valoir le coup quand même de regarder à côté de chez soi Mais et découvrir des événements. regarde, je connais pas exactement ta pratique. Céline, je Oui, connais pas la tienne non plus, mais moi qui suis parisien et qui suis passionné de course à pied sur route, moi ça fait 1 an et demi que je fais que des courses Que, parisiennes. que les courses parisiennes. Mais c'est un avantage, parce Oui. qu'en fait, moi j'ai une course quasiment toutes les semaines. C'est-à-dire que je peux choisir n'importe quel objectif. Enfin, le plus grand marathon de France et un des plus grands d'Europe, voire du monde, il est à Paris. Pareil pour le semi. Je veux dire, il n'y a aucune gloire à en tirer parce que c'est facile pour moi. Moi, je suis urbain, je viens d'une grosse capitale européenne. Bah, c'est facile, je peux trouver n'importe quel 10 km. Il y en avait encore un le week-end dernier, d'ailleurs, dans le bois de Dans Boulogne. le bois de Boulogne, ouais. Alors que le chiffre que je retiens, moi, c'est que 70% des coureurs en France amateurs font au moins une course à plus de 100 km de chez eux. Mais pour certains, c'est compliqué quand tu es dans une région un peu reculée. Ok, l'engagement, tu peux l'avoir, Céline, mais malgré tout, ta passion, c'est d'accrocher un dossard et parfois, tu n'as pas le choix aussi, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Après, l'idée, c'est justement de peut-être maximiser sur certaines courses ou alors. Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est pas simple. Après, il y a aussi d'autres belles histoires qui sont à raconter proches de chez soi. On peut aussi se créer des propres défis. Nous, typiquement, au sein des climato-sportifs, il y a des personnes qui ont relevé des défis qui sont pas forcément des courses qui étaient déjà établies, mais qui visaient à raconter une autre histoire derrière. Ou alors, en fait, c'est voir ce qu'on veut mettre aussi derrière la performance, derrière... je sais pas, pour moi, quand on est un sportif amateur, on a quand même cette... tout le monde a le choix, même en tant que sportif professionnel, etc. Mais on a quand même ce choix de pouvoir choisir un petit peu plus notre calendrier de Bien sûr. compétition Ah oui. et du coup l'impact qu'on va émettre. Donc évidemment qu'il va y avoir un impact dû à nos déplacements si on veut quand même un minimum pouvoir vivre certaines courses. Mais on a un petit peu plus le choix de quelles courses on choisit, quel rythme on les fait, et on n'est pas soumis à un calendrier de compétition ou alors à des compétitions qui sont à l'international. Et donc il y a quand même... on peut quand même vachement limiter certains déplacements et choisir un petit peu plus les courses qu'on veut faire. Ouais. Ouais. Il y a ce problème aussi, c'est très systémique ce problème-là, Ouais. et on veut aussi pas montrer que, on veut montrer aussi que tout le monde n'a pas les mêmes moyens à mettre en place. Donc on va pas demander la même chose à quelqu'un qui vit à Paris, un athlète professionnel, quelqu'un qui vit en plein milieu Bien de la sûr. France mais qui veut quand même courir le marathon. Forcément, les impacts seront pas les mêmes, mais on part pas non plus avec les mêmes moyens au départ, quoi. Et c'est aussi aux compétitions de proposer des solutions Complètement. pour faire venir les gens dans les moyens les plus décarbonés possibles, proposer même dans le matériel, dans l'organisation, dans les ressources en eau, en nourriture, des actions. Et ça, faut à la Tiens, fois Oui, t'as raison d'en parler parce que ça, c'est une grande polémique dans le milieu du running, c'est l'adaptation au niveau des ravitaillements. C'est vrai, oui, c'est que ça, de plus en plus, les grandes courses de masse, marathon, semi de Paris, etc., limite les bouteilles d'eau en plastique. Ça y est, c'est terminé d'ailleurs. Il Oui. faut apporter son propre contenant ou alors il y a des gobelets jetables ou recyclables. Il y a même eu des gobelets en dur pour le marathon pour tous, qui sont des gobelets recyclables. Ça, c'est dur à faire accepter quand même à la communauté. Hein. Nous, on a C'est dur, ouais, c'est le on début, mais c'est a des compliqué, hein. plaintes, Johan peut vous le dire, mais des plaintes systématiques de personnes qui disent mais Ouais. C'est moi j'ai plus compliqué. ma bouteille d'eau, j'arrive plus à boire sur un marathon. Ouais, Johan, il tu vois. y avait la queue sur les rampes à eau, sur Ouais. plusieurs événements. Je Ouais. crois que c'est Berlin aussi qui avait testé des gobelets en carton, mais du coup, Ouais. au niveau du ravito, ça prenait la flotte et ça glissait. Ah ouais, Il y avait- d'accord. je crois que c'était Berlin. Bref, Ouais. il y a plein Possible, de ouais. solutions qui sont en phase de test un peu. Alors De forcément, test. ça va s'améliorer. Il y aura de plus en plus de disponibilité. Mais c'est aussi se dire, alors on privilégie de pas perdre de temps pour tous les athlètes pros. Déjà, je pense que c'est un peu l'objectif, que ce soit un athlète pro qui se plaigne parce qu'il a dû attendre une minute avant de Ah boire. non, mais Johan, il a Là, sa il y aurait un gourde. sacré. Il aura Là, il y toujours a, sa oui, gourde. c'est pour ça. Là, Mais il y c'est aura plus toujours la écolo, gourde. hein. Au moins sa gourde, il peut la réutiliser, c'est C'est sûr. ça. Ouais. Et après, c'est se dire, est-ce que c'est vraiment grave de perdre 30 secondes, une minute? Ou est-ce que c'est grave de porter son alimentation et son eau sur marathon? Alors moi, je viens du trail, donc je vais vous dire, C'est ce que j'allais te dire. vous Tu- prenez un sac et vos Ah, flasques sauf et qu'un c'est parti. semi-marathonien ou un marathonien, peu importe son niveau, rien que 30 C'est- secondes, ça va Ouais. rendre fou. Donc, C'est plus ouais. c'est plus compliqué. Ah oui, puis moi, ça me rendrait fou aussi, honnêtement, hein, de Ouais. perdre Après, 30 secondes sur ça.
si tout le monde est soumis aussi aux mêmes, je veux dire, aux mêmes règles, aux mêmes restrictions, entre guillemets, bon, bah, il y a un changement, mais pour tout le monde, tu Oui, vois. mais tu te bats contre toi, tu te bats contre le chrono, tu vois, c'est ça Complètement. qui est particulier. Et puis, C'est sûr. là où on est tous d'accord, c'est que c'est le début du changement, donc c'est plus difficile à C'est faire un peu accepter ça. maintenant. C'est ça. Dans 10 ans, quand tout sera démocratisé, on se dira plus Oui. ah bah non, mais on n'a pas la bouteille d'eau, bah oui, mais ça fait 10 ans que c'est comme ça. C'est Donc, sûr. en fait, ça y est, Tout n'est pas on se sera adapté, adapté. c'est ça, tout n'est pas adapté à 100%. Et voilà, c'est des phases de test par lesquelles il faut passer si on veut un changement. Et c'est là aussi où c'est important de communiquer, d'en parler, de dire pourquoi on fait ces changements-là, et non pas pour embêter les gens ou pour perdre en performance. Vous, est-ce que vous pouvez nous apporter vos témoignages personnels? Quelles actions concrètes vous mettez en place au quotidien pour avoir le moins d'impact possible, Céline? Pour avoir le moins... Je vois ta gourde déjà. Oui, déjà, rien que cette petite chose, tu vois, genre avoir une gourde. Après, moi, ma pratique en soi, je vais jamais, même en stage, tu vois. Genre là, dernièrement, je suis pas forcément partie hyper loin. Enfin, j'ai pas pu réaliser mes stages d'entraînement. Mais mon club, par exemple, part à Toulouse ou essaye de rester assez proche de notre vrai lieu d'entraînement pour limiter un peu les empreintes. Et parfois, c'est aussi par manque de moyens. Mais là, en l'occurrence, c'était par rapport à ça. Et non, moi, à titre personnel, ça va être en effet ma gourde, ça va être... qu'est-ce que je mets en place, moi, au quotidien? J'ai l'impression que... Limiter le nombre de tenues, peut-être, ce genre de choses. Ouais. En fait, pareil, moi, en termes de chaussures aussi, je sais que j'en achète le moins possible, ou alors vraiment, quand là, les dernières fois que j'en ai eu, c'est parce que par telle ou telle personne, j'ai pu avoir une paire de chaussures ou quoi, mais de moi-même, j'essaye de limiter un maximum l'achat, et en effet, de rester avec les mêmes équipements. Il y a des équipements, ça fait des années que je les ai, et ils sont toujours top, tu vois. Après, il y a d'autres choses qui peuvent pas être changées. Pour une femme, les brassières, qui ont besoin de changer parce que tu as des brassières qui s'usent, le maintien, etc. Ouais. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je peux pas, j'ai pas forcément la main dessus. J'aimerais d'ailleurs bien contacter des marques pour voir ce qu'elles pourraient faire par rapport à ça, tu vois. Mais j'essaye au maximum de limiter à ce niveau-là. Eloane, Ouais. t'as parlé tout à l'heure de l'alimentation. On peut faire des efforts liés à son alimentation. Ah oui, ça aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, moi, ma prise de conscience au début, ça date de quelques années aussi. C'est OK, où sont mes impacts? En fait, c'est mes déplacements, Ouais. ce que je mange et comment je me chauffe au quotidien. Ok. Donc, en fait, j'ai pris un peu très bêtement les gros axes d'amélioration. Donc, j'ai arrêté l'avion. Déjà, un gros point important. J'ai limité la voiture au maximum. Donc, le train à fond, le vélo au quotidien. En plus, en étant sportif, le vélo, ça fait toujours des kilomètres en plus. C'est vrai. Bien vu. J'aime bien. Tu les mets sur Strava? En EF, non, je les mets pas sur Strava. Non, Hein? faut pas les mettre sur Strava, c'est pas bien. Ok. Et après, c'est sur mon alimentation, en fait, ce qui est le plus émissif, et même en termes aussi de consommation d'eau, empreinte sur la biodiversité, c'est tout ce qui est alimentation, tout ce qui est viande, poisson, alimentation animale. Donc là, maintenant, je suis végétarien. Donc ça aussi, ça fait partie de mon quotidien. J'essaie de l'adapter aussi à mes entraînements sportifs. C'est que ça nécessite quand même de faire attention à ces apports en protéines notamment. Mais j'y arrive très bien. Mes bilans sanguins sont très bons. Et les perfs sont pas. Les perfs sont C'est marrant aussi parce que bonnes en tout cas. Dès qu'on soit végétarien, ils sont obligés de se justifier sur son bilan sanguin et ses performances sportives. Rassurez-vous, mais oui, on peut vivre. Mais oui, mais totalement. C'est Mais fou. C'est fou. mais c'est parce que c'est souvent les questions qui reviennent. C'est vrai, Ouais, t'as raison. c'est Mais c'est pas toutes une les critique, mix. c'est que c'est Non. la preuve du chemin qui reste à parcourir. Quoi. Complètement. Ouais, Même- c'est ça. C'est un choix personnel. On n'est pas en Oui. train de vous dire qu'il faut devenir végétarien. Eloane, personne l'a poussé. C'est C'est lui ça. qui a choisi de le devenir. Mais Ça, c'est pour marrant montrer qu'on en que soit c'est encore possible. dans cette C'est vrai, phase. Quoi. même moi, tu vois, quand tu me poses la question quels efforts tu fais, en fait, comme j'essaie juste de pas en faire plus. C'est-à-dire, j'essaie juste de pas faire plus de déplacements inutiles ou manger de la viande juste pour manger de la viande. Ouais, Enfin, bien sûr. tu vois, c'est plus que je fais pas tellement genre des énormes efforts quotidiens. Je mange beaucoup moins de viande, enfin vraiment quasi pas. Ouais. Mais ça me marque même pas parce que c'est juste que j'essaye de pas pousser ça à l'extrême en fait. Toute ma pratique et tout ce qui pourrait être polluant ou augmenter mon empreinte carbone, juste je la pousse pas à l'extrême et j'essaye de faire le minimum quoi. Voilà. Et après, sur les autres actions, il y a un moment, c'est des petites actions qui n'ont pas C'est ça. forcément des énormes bénéfices,
Et donc après, la solution que moi que j'avais trouvée, bah, c'est de s'engager aussi sur ces sujets-là, communiquer, En parler, ouais. sensibiliser les gens, en parler et c'est ce qui aura le plus d'impact, en parler autour de soi, montrer que c'est possible. Mmh. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment aujourd'hui. Et d'ailleurs, en plus, dans le sport, c'est une des grandes forces, en fait, une des plus grosses valeurs, c'est le côté fédérateur, le côté collectif. Bien sûr. Et c'est nous, à la fois, ce qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, de nous sentir légitimes dans notre prise de parole, dans notre engagement et de se sentir moins seul. Mais aussi, c'est ce qui permet d'être dans le mouvement et d'être dans l'action, en fait. C'est vraiment ce côté, on en parle, on communique. Ah bon, tu comprends pas ça? Ah bon, pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? À des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées. Même moi, je suis au contact de personnes qui sont absolument pas ou très peu sensibles à ces sujets-là. Mmh. Et ça, c'est vraiment une énorme force qu'on a dans le milieu du sport. C'est qu'on est tout le temps, même pour des sports individuels comme la course à pied, en fait, c'est des sports qui sont tellement collectifs et sur lesquels on peut tellement s'appuyer pour faire changer des choses que limite, c'est notre plus grande force, en fait. La communication, je trouve que c'est vraiment votre force, comme tu l'as dit, parce que vous arrivez à faire passer de bons messages. En plus, aujourd'hui, avec les vecteurs des réseaux sociaux, c'est peut-être plus facile qu'auparavant. Donc, ça, vous avez pris le bon virage et je trouve que vous faites ça très bien. Est-ce que ça arrive encore de croiser des personnes totalement sceptiques, agressives, liées à ces messages? Est-ce que on a dépassé ce stade ou ça existe encore, Eloane? Ça peut exister encore, c'est quand même assez rare. Nous, Ouais, on c'est fait pas rare. mal d'événements ou de salons sur des événements. On était au Marathon Vert, on a travaillé avec Rien Triathlon aussi sur quelques événements. C'est rare d'avoir des gens qui sont vraiment dans le conflit directement sur ces sujets-là. Hem, ou alors c'est vraiment qu'ils sont enfin, pas très intéressants, pas très intéressés, donc en fait, ils sont même pas sur les événements Hmm, sportifs forcément. Hem, Après, il y a quand même, des gens qui disent: «Moi, je peux rien faire, je peux rien faire». Ouais. C'est plutôt cette vision-là, en fait, d'accord. qu'ont les gens. Alors qu'en vrai, il y a des actions à toutes les échelles. On essaye de montrer que c'est, assez systémique aussi. C'est que sur un événement, c'est, la les actions sont à toutes les échelles, organisateurs, les participants, les spectateurs aussi. On ne parle pas beaucoup des spectateurs. Ouais. Dans les sports collectifs, l'impact le plus gros, c'est les spectateurs, hein. C'est Ah les oui, gens bien qui se sûr. rendent en avion au stade, ou en voiture au stade. Et après, ça va être les marques, les sponsors aussi, qui mettent en avant les événements. Il y a des supers initiatives aussi, liées au sponsoring. Là, le meilleur exemple que j'ai, c'est Rennes Triathlon. Ils ont mis en place un classement alternatif sur le Ouais. duathlon de Rennes Mhm. où, en fonction du mode de déplacement des personnes, on venait rechambouler le classement, et la place en fonction des émissions. Très, très drôle et très, Ouais, c'est dans le drôle. Ouais. sens, OK, on vient vous montrer, c'est un peu fun, on essaie de challenger là-dessus. Et ça Ouais. avait modifié le classement en plus, donc c'était sympa. Ouais. Et en fait, c'est l'organisme qui gère les réseaux, de transport en commun de Rennes qui a sponsorisé du coup l'événement parce qu'ils avaient trouvé l'idée très bonne. Ok. Et donc on aime bien aussi ce genre d'initiative-là, se dire, nous on est, une entreprise, on veut mettre en avant ces super initiatives-là, on vient sponsoriser ceux qui font des efforts et ça marche dans tous les sens. Si on est totalement honnête, nous, on est un podcast de référence de course à pied. Notre idée Mmh. directrice, c'est d'inspirer les gens, de les pousser dans leurs pratiques sportives. C'est pour ça qu'on soutient différents projets et on a reçu pas mal de critiques, ce qui nous était jamais arrivé lorsque on a accompagné notre ami Dorian Louvet sur son projet des 7 marathons majeurs la même année. Ouais. J'imagine que vous, ça vous a beaucoup fait réagir. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la représentante de votre association m'a contacté, Azaïs Perronin, qu'on Mm. salue d'ailleurs, qui est Oui. journaliste et sportive et qui nous a aidé à monter ce podcast. Nous, le message qu'on lui a fait passer, c'est que il n'était pas du tout question pour nous d'avoir une prise de position entre guillemets anti-écolo ou quoi que ce soit. Nous, on est resté dans cette idée d'accompagner Dorian pour inspirer les gens et Mmh. montrer à travers ses voyages et son défi sportif qui est très solide que on pouvait dépasser ses limites avec un défi aussi difficile que celui-là. On a totalement compris la position que certains ont eue et les critiques qui nous sont remontées de l'importance de l'empreinte carbone d'un tel projet, parce que oui, il y a des déplacements à travers le monde. Il a fait en 6 jours Boston et Londres. Ça vous a fait réagir. Euh, Forcément, ça vient en contradiction avec votre message. Après, nous, pourquoi on a poussé ce projet, on a défendu Dorian, c'est que c'est un acte isolé. On sait très bien que Dorian, ce qu'il est en train de réaliser, personne ne peut le faire. Et Johan peut confirmer ce que je dis, c'est que personne ne peut disputer les 7 majors la même année. C'est ça le Ouais, message qu'on... c'est impossible d'avoir tous les dossards dans Voilà, tous les cas, déjà, c'est ce qu'il disait, déjà, Mm. Dorian. déjà. Sinon, Heu, moi, c'est mmh. juste pour vous dire que les critiques, on les a entendues. Après, n'oubliez pas l'idée directrice qu'on a eue, c'était de faire passer ce message de nous, on était sur le défi de sportif et le déplacement de soi, quoi, Eloane, tu vois. Ouais, ouais, nous on avait réagi, sur le post en essayant aussi de montrer que
OK, le rôle d'influenceur, c'est quand même aussi, montrer les bonnes pratiques, que là, ça allait, à l'encontre des enjeux, écologiques et climatiques et qu'on était prêt aussi à pouvoir échanger. Donc là, c'est Mmh. super qu'on puisse en discuter. Et en plus, on sait que, bah, vous, chez RMC Running, vous avez mis aussi, en avant plusieurs autres projets, je pense à Nico notamment qui avait fait ses 110 marathons en Nico Van 110 den Hensken, jours. ouais, exactement. Exactement, Ouais. donc c'était super, vous aviez, accueilli Xavier aussi pour en parler et que oui, c'est toujours difficile à la fois de vouloir, bah, mettre le running, sur le devant de la scène, au maximum, faire courir les gens, faire sortir les gens, tout en respectant tous les enjeux, qui sont, sociétaux, environnementaux. C'est pas toujours possible de le faire, mais que, bah, ce genre d'événement aussi, très, très mis en avant, ça pouvait donner des idées aux gens, de se dire: «OK, je Mmh. vais peut-être pas aller à Nantes, mais je vais aller à Sydney l'année prochaine». On trouve ça un peu dommage, mais en même temps, on comprend l'engouement que ça crée et si ça peut faire courir des gens, c'est encore mieux, hein. En vrai, c'est ça, c'est que nous, on est tellement heureux de voir cette émulsion, ce que je disais tout à l'heure, en fait, autour du running, autour de la course à pied. En fait, c'est tellement beau de voir des gens réaliser des rêves par le prisme du sport. Et nous, vraiment, on encourage ça. Mais c'est juste que c'est vrai qu'il existe plein d'alternatives. Moi, à un moment, je me suis dit, en voyant ça, en fait, il aurait pu faire un plot twist en mode je fais les 7 majors. Et en fait, non, je les fais en Europe et je reproduis je sais pas, les Bien itinéraires. sûr. Évidemment qu'il y a moins le côté iconique de je fais ça. Mais en vérité, comme on disait tout à l'heure, quand on a le choix en fait de se dire bah je peux faire autre chose, Mmh. bah ça aurait été sympa de justement enfin sympa, ça aurait été pu être intéressant en fait justement de tourner ça d'un point de vue bah voilà, je vais faire ce défi-là, mais en me rendant compte que bah on est dans un monde qui est contraint par des limites planétaires, Mmh. etc. Et donc du coup bah je vais switcher un peu ce défi-là en me disant bah en fait je le fais en Europe. Enfin, je veux dire il y a plein. En fait nous c'est plus ça, c'est que de se dire en fait, c'est dommage parce il y a plein d'alternatives. Non, Et mais c'est sûr, ça même j'entends. au sein des climato-sportifs, tu vois, comme je te disais, nous, on a une fille qui s'appelle Aurélie qui a voulu sensibiliser à la fonte des glaciers, donc qui, en fait, part pour un triathlon, enfin, est partie pour faire un triathlon le long des glaciers. On avait quelqu'un d'autre qui s'appelle Emilien, qui justement a fait un projet qu'il a appelé Pékin sans stress, qui est justement de rejoindre l'Iran à vélo. C'est pour ça. Et typiquement, dernièrement, on a fait un événement enfin, un petit événement avec Louis de Rien, qui justement, Ouais. en fait, lui, est en train de parcourir la France en courant, et justement pour lutter contre des troubles psychiques et psychologiques. Donc en fait, c'est juste se dire que nous, ce qu'on a envie, c'est de montrer qu'on peut réaliser ses rêves, qu'on Mmh. peut utiliser le sport pour tout ça, mais juste qu'il peut y avoir des super belles causes à porter derrière, qui vont être plus innovantes, qui vont être intéressantes à suivre. Je pense aussi à Joggeuse, Joséphine, que je connais, qui en fait que vous avez reçu ici, qui elle Ouais. a fait Paris-Milan en Ouais, courant. exactement. Et c'est trop cool, c'est de se dire bah, je vais la suivre au jour le jour, mais en fait elle fait un truc que en courant. Et donc Mmh. c'est vrai que c'est juste que c'est le genre de récit qu'on a envie de voir et qu'on a envie de porter. Ouais, c'est ça. Et surtout dans nos valeurs, il y a un truc aussi d'accessibilité, de se dire bah mine de rien, c'est des personnes qui ont de l'influence. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura bien, même si on se dit que c'est pas accessible à tous, il y a bien une personne, comme disait Eloane, qui va se dire bah, ok, ça me chauffe d'aller faire ce marathon-là hyper loin. Et même s'il pourra pas faire les 7, bon, bah, finalement, l'empreinte carbone d'Orient, bah, elle va être multipliée par une autre personne qui va se chauffer à aller faire un autre. Même si tu te heurtes à un principe de réalité, de la difficulté d'aller trouver un dossard pour Bien sûr. Boston, pour Bien New sûr. York, pour Tokyo. Mais c'est encore- moi, le message, je le comprends. La seule chose que je voulais rajouter par rapport à ça, moi, je préfère un débat constructif, vous recevoir, en discuter calmement, Bien sûr. etc. Et je pense, je me permets, parce que vous, ça vous concerne pas, mais en revanche, ça existe et il faut pas le négliger. Il y a des personnes beaucoup plus dogmatiques que vous, qui sont beaucoup plus agressives sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense, c'est mon avis personnel, hein, j'engage personne, j'engage ni RMC Running, ni Johan, etc. Je pense que ça dessert la cause, en fait. Complètement. Quelqu'un qui est beaucoup trop extrémiste dans son message, Complètement. ça va encore plus freiner ceux qui auraient envie de faire des efforts. C'est ça, et nous, c'est pas notre propos. Non, bien sûr. Tu vois, nous, justement, On a reçu des messages très agressifs. Après, bon, il n'y a pas mort d'homme, il n'y avait pas non plus de choses extrêmement graves. Mais moi, la réflexion que je me suis dit, c'est qu'est-ce que ça va faire aboutir, en Bien fait, sûr. des critiques aussi virulentes, etc. Quoi. Ouais. Sur le post, par exemple, tous les commentaires qui étaient revenus assez fréquemment, alors je pense à Xavier Thévenard qui avait commenté, Nico aussi, Bon Pote, c'est des commentaires assez constructifs qui étaient likés. Je pense que Voilà. les autres commentaires étaient un peu plus invisibilisés, pardon. Mais je pense qu'en message privé, je crois que c'est Dorian qui le disait aussi, qu'il avait reçu quand même des choses qui étaient Oui, pas correctes du alors, tout et assez violentes. Et Exactement. là, vraiment, c'est ce qu'on veut pas du tout Ouais. mettre en avant. Et montrer qu'on est toujours dans la critique
constructive en fait. Non, Mais- puis rappelez vraiment que ça dessert la cause en Oui, fait. complètement. Ah bah, C'est comme complètement. tout, c'est comme toutes les causes. C'est-à-dire, il y a toujours des personnes qui sont plus extrémistes dans leurs propos et ça dessert la cause, dans le féminisme, dans tout, en fait. Exactement. Et en fait, Exactement. le problème, c'est qu'après, ça diabolise aussi certaines personnes. Et puis aussi, il y a plein de personnes aussi à l'inverse qui font le raccourci et qui disent, ah voilà, tous ces écolos, ils sont tous Exactement. extrémistes. Donc moi, je suis tout à fait d'accord et on ne prône pas du tout des propos qui sont extrémistes. Au contraire, justement, on a envie de co-construire en fait des choses qui peuvent faire évoluer notre société ensemble. Et c'est vrai. Et même quand on parle, tu vois, de réchauffement climatique, on le fait jamais de façon hyper dramatique. On a toujours un propos qui est justement hyper vertueux, hyper. Voilà, on prône le collectif, on prône l'engagement, on se dit qu'il reste plein de solutions encore. C'est juste que ce genre de défi, forcément, nous maintient un peu dans cette société capitaliste qui est de se dire je vais repousser mes limites, je vais encore faire plus du machin, alors qu'on peut le faire. Mais parce qu'en plus, on parle d'un défi, je veux dire un défi vraiment physique, et non pas. À chaque fois, c'est des villes où la température n'est pas hyper différente. Toi, tu disais tout à l'heure, je vais aller faire un stage dans tel pays, au Kenya, etc. Parce qu'évidemment, il y a parfois des bienfaits, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est des villes où genre la température est à peu près la même et j'ai pas un intérêt à aller faire celui de Boston plus celui de Tokyo. Enfin, je loupe rien si je vais pas faire celui de Tokyo. Ouais, je comprends. Je peux très bien aller le faire dans une autre ville en Europe et justement faire découvrir autre. En fait, c'est juste que il y a tellement de belles choses à raconter avec le sport qui peuvent être un petit peu plus vertueuses, que c'est pour ça que nous, on a réagi. Il faut juste se permettre de se poser les bonnes questions et d'avoir un peu de réflexion derrière, quoi. Si c'est pour faire quelque chose que tu peux faire à côté de chez toi, autant le faire à quelques kilomètres. Exactement, ouais. C'est ça. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés de rejoindre votre mouvement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des actions concrètes qui vont arriver dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'on peut vous rejoindre l'association? Ouais, c'est possible de rejoindre l'association directement sur Hello Asso ou sur on a un lien Linktree sur notre Instagram aussi, Climato Sportif. Nous actuellement, il y a de nouveaux membres un peu toutes les semaines. On a dépassé les 60 membres vraiment actifs de l'association. Mais après, c'est beaucoup de gens qui juste nous suivent sur les réseaux, nous envoient des messages de soutien, en parlent autour d'eux, nous partagent aussi ce qu'on peut réaliser. Donc là, c'est possible aussi de faire ça. Et puis après, on a la manchette, comme disait Stéline, à porter sur les compétitions pour visibiliser la cause. On peut donc l'acheter là, d'ailleurs ça sort tout bientôt. Ça Ok. a pris un peu de retard, mais il y aura des manchettes qui vont arriver. On essaye de pas non plus en produire des Ah oui. quantités monstres. C'est produit on en essaie Chine, de c'est ça hein? Voilà. Ouais, Envoyé par exactement. TV. Ouais, c'est une petite entreprise en région parisienne, Air Upcycling, qui collecte des tissus qui sont mis dans les bennes de vêtements et qui réalise les manchettes. Donc en plus, c'est de l'upcyclé assez local, donc c'est très cool. Bon. Et pas les choses qui viennent de Chine. Donc c'est possible d'avoir ces différents biais-là, soit porter la manchette, soit nous suivre sur les réseaux, ou venir s'engager si vous avez un peu de temps et de la motivation. N'hésitez pas. Le seul défaut, c'est qu'il y a une seule manchette. Donc, Johan aura un bras bronzé et pas l'autre. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Mais Au pire, il en mettra deux. C'est pas très grave. il peut en mettre deux aussi. Bon, et si on veut l'acheter, ça sera sur votre site aussi, c'est ça? Ce sera sur le site, on va communiquer aussi tout dans quelques jours, j'espère. Ok, très bien. Et ben merci à tous les deux d'être venus dans RMC Running. Merci de nous avoir accueillis. Des climato-sportifs. Merci Elouane, merci Céline. Comme quoi tout le monde peut se parler et c'est important de mettre en avant les causes, quelles que soient les causes. Et celle-là est vraiment importante parce que ça nous concerne tous. Donc merci pour votre message. Merci à toi Maître Yodu au milieu de tes montagnes. Et toujours ce conseil pour terminer RMC Running, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.